Salut la communauté, c'est WakiU pour des Wacky News. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur le serveur 74 pour faire nos petites dépenses donc de synergie élémentaire comme vous allez le découvrir. On parlera également de la tour pour ceux qui n'ont pas encore découvert tous les chapitres de la campagne. Vous allez voir que ça peut s'avérer fort rentable. N'oubliez pas que tout se passe sur Twitch, vous trouverez le lien juste en dessous. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si le contenu vous a plu comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt. Wakiu! Et salut la communauté. Wakiu pour les Wacky News. Alors, aujourd'hui on se retrouve donc pour la partie 2 de Synergie élémentaire du coup. Parce que je devais le faire hier, malheureusement j'ai eu des contretemps donc je n'ai pas pu le faire. Mais j'ai gardé tous mes coffres de manière à ce qu'on puisse ouvrir toutes nos boîtes ensemble, faire les ups ensemble. Et puis j'aurais peut-être même quelques questions à vous poser vis-à-vis des titans terre, car c'est vrai que je les connais très peu et je me demandais en fait, hier par exemple, est-ce que sur les sauts d'artefacts, le troisième, c'est les deux là qui demandent un saut d'attaque, est-ce que Sylva au final ne vaut pas presque plus le coup que Haraji, parce que Haraji au final est facilement contrable j'ai l'impression. Donc ça je sais pas trop malheureusement. Hop, alors attendez, j'ai deux trois trucs à régler avant sur Twitch comme d'habitude. Tac. Le temps de m'habituer un peu. Voilà. Donc, voilà, je me demandais ça, donc n'hésitez pas à me donner vos avis. Je pense qu'effectivement, Haraji dans tous les cas reste une valeur sûre, mais vu qu'on va devoir quand même où est-ce qu'il faut mieux les équilibrer, je sais que Sylva m'a posé beaucoup de problèmes dans certaines teams terre en fait, mais après je jouais les hauts, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais je me dis qu'elle est en fin de ligne, elle est pas souvent contrable, même en manuel, elle est difficilement contrable parce qu'elle envoie tardivement son contrable par Nova, je veux dire par exemple, parce qu'elle envoie tardivement son Hero Power. Donc je sais pas trop encore à ce niveau-là. Enfin pour le moment, hop, on va partir ouvrir nos boîtes. En plus comme vous pouvez le voir en termes d'or, là je commence à être un petit peu limite. Tchac, en plus je sais qu'il y a saison des éléments là qui est bientôt fini, qui arrive, il y a plein de boîtes qui arrivent, ça va nous faire un deuxième petit synergie élémentaire ça va être sympa. Tchac, alors du coup on a 519 boîtes au total, on a clean les ventes et en plus certains des coéquipiers de guild nous ont fait quelques petits cadeaux donc hop, on en a pas mal. Alors par contre on va pas se faire les 500 comme ça, on va défiler. Hop, donc il y a pas mal d'or, il y a beaucoup de fragments pour les artefacts des titans, c'est principalement ça qu'on va trouver, beaucoup aussi de boîtes histoire de pouvoir refaire un tirage, de l'essence d'éléments très important, de l'or, des sauts d'artefacts, des... ça c'est pièces du tournoi, ok. De l'essence, donc ça c'est pour augmenter les artefacts, ça c'est pour acheter du stuff dans la boutique. Tac tac tac. Puis après je crois que c'est un petit peu tout ce que ça nous donne, hein. Ça donne pas de potion d'XP il me semble. Hop. Ouais, donc c'est ça, des artefacts, des boîtes, de l'essence et de la monnaie de la boutique. Donc de nos 519 on en retrouve 476, c'est pour ça que cette event est très très fort justement. Ça fait du monde hein. Ça en fait de la boîte, ça en fait de la boîte. Surtout quand on est en début de partie comme ça, là je pense que ça va nous faire un réel apaisement au niveau des titans. Malheureusement le problème c'est que, je vous montrerai tout à l'heure sur Hero Wars Assistant, après avoir clean les ventes, il me manque encore 9000 diamants à dépenser pour avoir mon deuxième totem. Donc du coup je vais attendre quand même les ventes d'été, histoire de... Dans tous les cas ça devrait être la semaine prochaine, parce qu'ils nous avaient dit sur la deuxième quinzaine de juillet. Donc peut-être on va avoir un event entre temps qui sert à rien. On verra. Hop. Donc 476, 346, on a perdu quand même pas mal là sur la route. Hein. Clac. Je vais pas tout ouvrir en lent, hein, sinon ça va nous prendre trop de temps. Bien que j'adore voir ces ressources défiler comme ça devant moi quand je vois des sauts du troisième artefact comme ça qui pop partout, ça me fait plaisir. Mais bon, on va pas passer non plus 2 heures à ouvrir des boîtes. Hop.
212. Encore 162. A priori, au niveau de l'or, j'ai plus trop de problèmes Enfin, je vais pas avoir de problème tout de suite à ce niveau-là. Quelle sera l'évente de la semaine prochaine, du coup? C'est pas Summer. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu depuis longtemps? Goutte d'eau. Jack 84. Qui nous donne encore 68 boîtes. C'est vraiment sans fin cette vente quand on le clean. C'est pour ça que ça fait quand même partie des grosses ventes parce que même si c'est sûr que ça apporte qu'au titan, hein, les héros là-dedans, bon à part pour les talents à la rigueur, mais check. Hop, on arrive sur la fin. De 2, on passe à 4. Allez-y, donnez-moi 8. Non, re 4, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça n'a plus de fin. Je crois que j'ai jamais eu 2 boîtes qui tiennent aussi longtemps par contre. Et on repasse à 4 histoire de s'assurer quelques petites ouvertures. On repasse à 6. Je vais finir par me faire saquer, je pense. Hein. Mais franchement, c'est assez incroyable. Ok, on passe à 4. Voilà, quand même. Mais c'était quand même fort sympathique ce petit, ces deux boîtes qui nous en redonnent 4, qui nous en redonnent 6, qui restent à 6. Hop, alors pendant que j'y pense aussi, dans la tour on a découvert une petite chose avec un collègue. Enfin c'est mon collègue plutôt qui a découvert ça, je vais pas m'approprier non plus le mérite des découvertes d'Evie. Hein. Par exemple, donc, comme vous savez, sur le serveur 73, j'ai un petit problème avec ce loot, puisqu'il ne peut se farmer. Ça, c'est une mission pour Céleste, donc on pourrait la faire que 3 fois en raid. Donc à partir de là, ça se farme vraiment que cœur de la capitale, ou sur toutes les couleurs de je sais pas quoi. Sur le chapitre 14 et 15. Donc du coup, pour le moment, je peux littéralement me gratter avant d'atteindre le chapitre... c'est vraiment la fin du chapitre 14 et la fin, ou le 15 en tout cas. Donc, comment je fais pour avoir mes couteaux du lancer? Donc, du coup, bien évidemment, on a les boutiques. Mais bon, malheureusement, là, comme on peut par exemple le constater, ici, quand on arrive ici, il nous propose que la boutique de l'Outre-Terre, c'est la seule boutique où je vais pas dépenser mon loot. Par contre, dans la tour, alors, on va voir, peut-être qu'aujourd'hui, il va pas nous proposer de couteaux, mais c'est pas grave, dans tous les cas, hop, on pourra parler du petit calcul qui a été fait et qui est juste d'une rentabilité sans nom. Donc là, il n'y a rien qui nous intéresse. Les têtes de Minotaur, on peut les farmer. Ça va principalement être pour les objets en fait que vous pouvez pas encore farmer. Alors je sais, normalement, je disais qu'il faut pas prendre le bonus au 6ème étage, mais quand c'est défense magique, j'aime bien le prendre quand même pour cette team. Les cœurs, c'est pareil. Les bougies, c'est pareil. C'est aucun problème à les loot. Donc là, pareil, défense magique, on va forcer dessus, c'est très important. Là c'est pareil, les conseillers, on peut les farmer sans problème. Allez, sortez-moi des couteaux. Que je puisse vous montrer ça en direct. Ok, ça c'est pareil, je sais que je peux les farmer sans problème. Au chapitre 11 il me semble. Carte de la mort qui nous donne direct. Genre en fait tous les jours il me propose des couteaux du lancer dans mes boutiques, mais vu qu'aujourd'hui je fais des Wacky News, c'est dit tiens, et si on le faisait un peu galérer le Wacky You et qu'on lui proposait pas, mais c'est pas grave dans tous les cas parce que j'ai tout noté sur un petit papier, vous allez voir. Mais si on peut avoir un exemple concret au passage en direct, ce sera encore mieux. Hop. La Céleste a pris cher. On va lui mettre un petit coup au Rufus le temps qu'elle reheal un petit peu les troupes. Ah,
What? What? La Céleste qui passe? Ah mais en même temps j'ai oublié de mettre Nebula. Non mais il faut que j'arrête complètement là, moi. Il faut que j'arrête de jouer des fois. Elle risque quand même de se faire asthmater, on va voir. Ah bah si j'enlève son hero power quand elle doit soigner, c'est sûr qu'elle va se faire asthmater. C'est pointillance ça. Non, du coup elle ne passe pas sur ce combat, donc là pour le moment on va l'enlever. Les trois font très bien le travail dans tous les cas, ça c'est une évidence. On attendra de la soigner un peu Céleste. Du coup là c'est des cartes de la mort qui nous donnent directement, merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Moi personnellement entre des pièces de la tour, des pièces d'or ou du stuff, je prends tout le temps le stuff, hein, avec plaisir même. Un peu de café, toujours un peu de café. Hop. J'ai envie d'essayer de la remettre, mais c'est vrai qu'elle a tellement plus rien là, il faut que pour qu'elle s'en sorte, faut vraiment qu'elle puisse enclencher son. Non, je préfère ne pas faire mon combat. Ah, ou faudrait que je lui mette un coup de TA aussi, ça pourrait lui permettre juste de se heal comme il faut. Donc, toujours pas de stuff qui nous intéresse ici. Là, ça devrait le faire. Même si TA met pas un grand chose, elle devrait juste lui mettre de quoi pouvoir amorcer son heal. Ah bon, TA il est passé direct, bon tant pis. Apparemment, elle a pas eu le temps de trop se heal, j'ai l'impression. On fera sans Céleste aujourd'hui. Tant qu'elle a pas eu de bonus heal, mais c'est dommage parce que notre Nebula a commencé à prendre une douille aussi. C'est que ça se complique, hein. C'est bien la première fois que je commence à me poser des questions sur ma tour. Ah voilà, enfin Nebula a réussi, Céleste a réussi à se mettre. Toujours pas de stuff qui nous intéresse dans cette tour. Décidément, donc. Bon, on va pas, je pense, pouvoir faire d'exemple concret, tristement. À ma grande déception. Puisqu'aujourd'hui, la tour a décidé de nous troll sur le stuff qu'elle nous donne et nous donner vraiment que du loot pourri. Enfin, du loot. Enfin, ouais, si, du loot pourri en fait, hein. Ça, on peut le farmer depuis quoi? Depuis l'aventure 4, j'ai envie de dire. Enfin, qu'est-ce que ça fait sur ma tour alors qu'il me donne des cartes de la mort? Enfin, ça n'a juste pas de sens. Ça n'a juste pas aucun sens. Excusez-moi, vous me connaissez, j'aime bien un petit peu râler sur certaines choses. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est juste tellement pas censé de me donner des cartes de la mort sur des étages précédents et me donner des fragments violets sur les étages suivants. Enfin, si, c'est tout à fait logique dans la logique Hero Wars, étant donné qu'on peut faire un combat avec une team et qu'on refait le même combat 30 secondes après exactement avec la même team contre la même compo, on perd la première fois, on gagne la deuxième fois. Donc si, effectivement, dans la logique Hero Wars, c'est effectivement logique de nous donner du stuff violet après le orange, je trouve, effectivement. Maintenant que j'y réfléchis, c'est vrai que faut que je me mette un peu plus dans la logique Hero Wars de temps en temps. Hop. Donc là, maintenant, bon, c'est cool de me donner le bonus PV, je crois que j'en ai plus besoin, hein. De toute façon, j'ai plus assez de pièces et puis dans tous les cas, il ne m'intéresse pas. Hop. Bon, ben on va espérer dans le dernier coffre avoir des couteaux de lancer pour vous montrer, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. C'est ouais, c'est vraiment une tour. Bon, du coup, bref, on en arrive sur le final, ok? Imaginons qu'ici, on me propose des couteaux de lancer, des pièces de la tour ou de l'or, d'accord? Donc les couteaux de lancer, ça m'intéresse beaucoup, étant donné que je peux pas les farm avant. Allons voir plus loin. Du coup, imaginons que par exemple, je suis sur un jour aujourd'hui, donc je découvre mes 250 pièces de la tour. Ça va me coûter du coup encore 100 diamants, au moins, pour trouver mes couteaux de lancer, ok? Imaginons que je prenne celui-ci et que ça me donne l'or, ok? Donc je suis sur un jour où j'ai pas de chance, tant pis. Donc ça va me coûter 200 diamants pour avoir mes couteaux de lancer. Donc on va se dire, ouais, là, ça commence à faire beaucoup pour tes couteaux de lancer. Et si en fait on vient ici, hop, petit calcul de Wakiyu, donc 100 diamants, on est tous d'accord, ça fait 2 fois 50, 2 fois 120 d'énergie, ça nous fait 240 d'énergie. Sur les couteaux de lancer, ils se farment qu'au chapitre 14-15, ok? Donc les missions coûtent 10 d'énergie. Donc avec 240 d'énergie, on est tous d'accord pour dire qu'on fait 24 raids. Avec 24 raids, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on fait entre 2 et 4 objets grand max. Allez,
5 sur les jours de fête. Mais c'est sur les jours de fête seulement. Stade suivant, du coup, ça va nous coûter 100 diamants pour 120 d'énergie. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc ça va nous coûter 200 diamants pour encore 24 raids, pour 2 à 4 objets. Donc pour 300 diamants, au total, on aurait fait 48 raids pour avoir 4. Allez, vu que ça, on va passer dans le 50 raids, on va dire 5 à 9 objets, vraiment, voilà. Mais ça, c'est vraiment quand ça se passe très bien, hein, on est d'accord. Hein. Parce que 48 raids, ça peut aussi vous donner 5 objets au max, hein, point barre, hein, je vous le dis. Par contre, dans la tour, du coup, ça va nous coûter entre 0, entre 100 ou 200 diamants, et on en aura toujours 5 à 7, ok. Donc, pour 300 diamants, on a 5 objets au minimum. Ici, pour 100 à 200 diamants, on en a 5 minimum, ok. Si on fait le calcul du coup long terme, ça veut dire que une fois de temps en temps, on va directement ouvrir le coffre avec nos couteaux de lancer, donc ça va nous coûter 0. Une fois de temps en temps, une fois sur 3, on va ouvrir au deuxième coffre, donc ça va nous coûter 100 diamants. Et une fois sur 3, on va ouvrir du coup les 3 coffres pour avoir nos couteaux, ce qui va nous coûter 200 diamants. Ok, donc ça nous fait 100 plus 200 plus 300, donc ça nous fait 300 divisé par 3, parce qu'on a une chance sur 3 quand même de toujours trouver le bon coffre au premier coup. Ce qui nous fait sur le long terme, du coup, 100 diamants pour 5 à 7 couteaux de lancer. Avec 100 diamants, 240 d'énergie, je peux vous garantir que vous ne ferez jamais, au grand jamais, 5 à 7 couteaux de lancer. D'autant plus que là on parle d'objets qu'on ne peut pas encore aller farm, donc c'est doublement plus rentable. Alors certes, la seule contrepartie qui est avec l'énergie, c'est que vous faites de l'XP. Vous faites de l'XP pour monter votre niveau. Mais étant donné que c'est des loots qu'on ne peut pas encore avoir, par exemple moi les couteaux de lancer et ainsi de suite, c'est aucune hésitation pour les achats. Faut vraiment, c'est vraiment, enfin quand on, sur le coup, quand on m'a présenté l'idée, j'étais pas fan, mais quand on y réfléchit, vraiment, réfléchissez. Hein. 300 diamants, 5 objets. 300 diamants quand ça se passe mal, 5 à 7 objets. Parce que des fois, il va vous en donner 7 aussi de temps en temps directement, même peut-être 8, je sais plus ce que c'est le max, mais il me semble que c'est 7, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Et ça, c'est sur les coffres à 100. Il y a aussi les coffres à 50. Donc sur les coffres à 50, il va vous donner. C'est pour ça que je l'ai pas fait sur les coffres à 50, mais du coup, ça va vous coûter, bien évidemment. Ça va vous coûter 150, du coup, enfin, ça va vous coûter 2 fois moins cher, mais je crois qu'il y a 2 fois moins d'objets, donc au final ça s'équilibre. Mais c'est exactement pareil, ça rentre en compte aussi. Alors ensuite, maintenant qu'on avait ouvert un petit peu toutes nos boîtes, on va repartir sur nos titans. Tchac. Alors du coup moi il y a direct un truc que je veux faire. Tac tac tac. Donc. Sigurd, je suis pas intéressé, nanana. Hop. Ouais, je mets des petites chansons des fois. Nova, pareil, je suis pas intéressé. Mary, je suis pas intéressé. Je vais que garder celle de Hyperion quand même pour la tour. On le montrera peut-être un jour, mais je suis pas sûr. Moloch, ça ne m'intéresse pas non plus. Je joue Terre sur ce compte. Vulcain, idem. Reni, idem. Non. Si, tac, c'est les couronnes. Je croyais que j'étais sur les couronnes de feu, j'ai eu peur. Ça c'est pour Araji, du coup on garde. Ça c'est pour nos terres, donc on garde. Et puis les couronnes de l'eau aussi, je les garde pour l'instant pour l'ami Hyperion, même si bon, c'est vraiment le faiblard du groupe, je vais pas vous mentir. Quand je fais mon donjon, les hauts sont toujours ceux qui tombent. Bon, après, je les ai pas montés, hein, mais étant donné que bah, sur le donjon, on peut principalement osciller du coup sur deux symboles, donc terre-feu pour mon cas, et les hauts apparaissent de temps en temps, donc je les ai juste fait de manière à ce qu'ils puissent remporter 2-3 fights, et puis basta. Alors, c'est dommage que ça donne pas par contre de potions d'XP, parce que c'est vrai que là-dessus on rame un peu, mais bon, c'est pas peut-être pas non plus trop important. D'un certain côté, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rare. Du coup, on a 120 000 d'essence, c'est pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît, 120 000. Du coup, on va équilibrer déjà tout le monde, tous mes titans principaux, pardon, sur 60. J'aime bien faire ça, mettre un petit point déjà de. Donc, dans tous les cas, c'est sûr qu'on va pouvoir les monter bien plus.
Hop. Ouais, c'est que ça en mange quand même, hein. Pour arriver jusqu'au niveau 60 sur tous les titans. Et encore, hein, j'ai juste fait ceux qui m'intéressent, là. Bon, bah tant pis, on s'arrêtera là, ça fait pas tant que ça, je pensais plus. Enfin bon, après, ils ont tous pris quand même un gros up sur les... J'ai 39 millions, donc là c'est pareil, on va passer... Là je devrais pouvoir équilibrer tout le monde à 60 sans problème. Je l'espère du moins. Ah c'est vrai que je pensais que 120 000 ça faisait un peu plus. Après je pense que quand je vais faire mes petits comparos, parce que j'ai tout noté par rapport à où ils étaient. Du coup, bah, je suis désolé, hein, toi tu te retrouves un peu à la masse encore, mais même lui il a pas réussi à arriver jusqu'au level 60. Alors, donc sur les symboles, on a Angus qui peut se prendre une petite évolution. On va se faire plein d'éclats du pouvoir. Faut que je fasse gaffe à mon or parce que là on va. Ici ça n'a rien changé malheureusement. Ici non plus. Ici sur les barrières de la terre, c'est évidemment mon Angus qui va les prendre pour l'instant. Bon, bah, les barrières du feu, c'est évident que c'est la Mirai. Euh, On va aller au shop aussi. Putain, je suis tellement triste, désolé pour le mot. Hop, mais en fait, ouais, je vous en ai déjà parlé de toute façon, je crois. Et c'est d'une tristesse. 9000 émeraudes juste. Du coup, je peux toujours pas non plus ouvrir mes sphères gratuites parce que si je prends le risque, imaginons que je trouve un totem, ça veut dire qu'après je devrais replomber 180 000 diamants pour trouver mon suivant. Donc je préfère d'abord trouver mon payant et ensuite essayer de trouver un gratuit, quoi. Ce qui me paraît être le plus logique. Alors, on en était à la vallée des titans. Check ici. Ouais, ça, du coup, j'ai 380 sphères qui attendent sagement. Donc, avant d'aller à la boutique comme ça, je préfère y aller par là. C'est bien plus pratique. Donc, ça, déjà, les dégâts élémentaires de. J'ai bien envie de voir si on peut lui passer à l'étoile supplémentaire. Donc, 945. Hop. Même si en soi, je m'étais déjà fait je sais plus ce que je trouve pas le mot que je voulais utiliser, mais en gros, la réflexion que c'était peut-être plus intelligent d'acheter des couronnes, parce qu'en gros, ça, on va en avoir besoin de beaucoup, certes, mais c'est des amenants de varie, donc on en a besoin que d'une fois, parce qu'il n'y a que Eden qui demande ça. Par contre, les couronnes de la Terre, Eden en demande, et tous les terres en fait en demandent, donc du coup, c'est peut-être plus intéressant. Je vais quand même le mettre 2 étoiles, lui, parce que c'est vraiment la misère absolue, là. Et du coup, ouais, je pense que c'est plus intéressant de faire nos achats en couronne, étant donné qu'il va en falloir 4 fois plus, vu que 4 titans les demandent au lieu d'un. Hop. Voilà, parce que quand même un petit peu de respect. Là c'est pareil, il manque quasiment rien. Mais après c'est ouais. Est-ce que les dégâts élémentaires vraiment sur ce titan? Non, hein, pour l'instant je pense pas que ce soit sur lui qu'on ait besoin de faire du forcing. Rani c'est pareil, je pense que étant donné que c'est le seul à demander des couronnes de feu, on va pas forcément lui acheter. Et du coup on va partir sur l'armure élémentaire d'Angus, mais je suis même pas sûr de. Enfin j'ai pas de quoi en acheter 1400 encore pour l'instant. Ah si. Donc on va passer ça aussi à 4 étoiles. Ça me paraît être relativement opti. Après, vous me direz peut-être que j'ai fait n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire si je fais n'importe quoi. Tchac. Ok, je pense qu'on a tout fait en fait, hein, donc ouais, c'est assez vite classé. Alors attendez, parce que je sais plus où est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'avais noté mes petits résultats de mes titans juste avant. Clac, j'avais fait un petit dossier synergie avant-après. Donc, tac, on va passer par ici, ça sera plus pratique. Donc, avant les ventes, on était déjà level 86. Déjà, donc, on a pris quoi? 3 levels, 4 levels. Hop. Ce qui est non négligeable. Hop. Ça va me remettre ça à chaque fois derrière, à chaque fois que je fais un clic, ça va pas être. Eden, du coup,
Tchak, il était au level 55, il est toujours au level 55, il était 4 étoiles, il est toujours 4 étoiles. Hop là. Si je vais sur mes héros, il était à 22 000, donc il est passé à 28 000. Ces artefacts du coup c'était 2, 2, 1, c'est 3, 3, 2, donc ça a quand même mis un bon boost. Ensuite on a l'ami Angus, Angus. Je crois qu'ici j'ai dû mettre Eden, mais c'est Angus. En fait, je me suis planté, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, j'ai un problème là. Hop, Angus du coup était level 5, c'est ça, ça tient 4 étoiles, il était 1 étoile level 29, donc il est 62 étoiles, il était 2 étoiles, donc il est 63 étoiles, et il est 62 étoiles au niveau de ses sauts de défense. D'ailleurs, j'ai pas tant regardé le troisième artefact. Ouais, ça, on a encore du taf ici, parce que ici, les sauts de défense, du coup, c'est le seul des 5 à en demander. Donc là, c'est tout pour toi, mon poulet. C'est tout pour toi. Ici, saut d'équilibre, c'est qui? C'est Avalon qui en demande aussi, donc c'est clair que... Hop, tu es clairement favori, mon ami Eden. Toi, c'est les sauts d'attaque, donc là, j'hésite beaucoup quand même, hein, entre... je, je- je- je vais les garder, je préfère attendre vos retours, je pense que c'est quand même mieux sur Araji. Mais en même temps, sur un totem, avec un bon totem terre, avoir des terres plus forts, ça va nous faire aussi monter plus vite notre totem. Donc du coup, je me tâte, je me dis peut-être que Haraji, d'un certain côté, il est super facilement contrable par Nova en plus, parce qu'il suffit que il envoie son. De toute façon, en termes de jauge, en général, il envoie son Hero Power, Nova envoie son Hero Power, allez boum, il n'y a plus d'Haraji. Donc sur tout ce qui est défense, il sert. Enfin, il est très facilement contrable, alors que j'ai l'impression que s'il va moins, et si on a un bon totem en plus, le fait de pouvoir jouer plus sur notre totem est peut-être mieux. Donc n'hésitez pas à me dire, ça nous coûterait 1800, on pourrait l'emmener directement 5 étoiles. C'est ça, 400 plus 1400. Ouais, ça nous fait 1840, on a 2000, donc on pourrait directement le faire. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai un petit peu du mal à peser le pour et le contre, d'autant plus que j'ai jamais joué Terre, donc du coup je les connais pas trop. Après, vous allez peut-être me dire non, non, mais c'est Araji sans aucune hésitation. Mais je sais pas, je trouve que la question se vaut quand même. Hop, pour l'avancée, ça avance quand même bien. On est à 1100 ici sur notre Avalon, 800 sur 1500 et 900 ici. Donc on finira par avoir nos totems. Hop. Tiens, toi, je crois que t'as ça. On va quand même les lui donner à lui. Tant qu'à faire, parce qu'il rame tellement dans le donjon que je me dis ça peut pas lui faire de mal. Est-ce que j'ai des petites sphères à popper? Non. Check. Par contre, j'ai pas fini du coup mon check parce que j'avais pas fini d'évoluer en fait mes titans. Donc au final, Eden passe à 29 000. Raji, qui s'est fait devancer d'ailleurs par Angus, en fait c'est pour ça que mon classement est dans le mauvais ordre. Araji, level 54 du coup. Artefact 54, 53, 49, 45, 53, donc 60, 60, 60, 2 étoiles toujours. Il a pris une étoile là, une étoile aussi sur son troisième saut. Angus, du coup, passe à 26 000 de puissance. J'avais honné. Oh le. Bah, qu'est-ce que j'ai foutu? Parce que j'avais noté ma puissance totale, mais j'ai oublié de noter à côté, donc je sais pas exactement combien il a pris. En tout cas, bon, quand on voit la tête des artefacts avant et après, bon, 3 étoiles ici, une étoile de plus ici, une étoile de plus ici, tous level 60, il fait partie de ceux qui ont pris un gros pump, hein. Il n'y a pas hésité. Sylva, c'était pareil, elle était complètement à la masse. Elle était 37, 34, 2 étoiles, une étoile, c'est toujours le cas. On hésite du coup pour son troisième saut. Et Avalon, du coup, qui est celui qui s'est fait un peu saquer malheureusement, hein, qui est 40 et 35. Du coup, ce qui nous fait un total, attendez, hop, je sors la calculette pour voir de combien est-ce qu'on a évolué. Donc 29 460 plus hop 700 6600 975 plus 26 046. Ah, il faut à chaque fois que je resélectionne la calculette.
plus tu m'as... Ah, mais... Alors attends. C'est-à-dire que la calculette de Windows est tellement bien foutue. En même temps, il suffit que vous fassiez une fausse manip. Elle vous dit non, mais maintenant tu reprends ton calcul à zéro. Je te donne l'ancien résultat. Si tu veux, tu peux repartir de là. Au moins, tu as une base. Donc, on en était là. Donc, 23 000 plus 23 591 plus. Sachant qu'il manque encore un boost sur le troisième artefact, on est passé du coup à 126 000 de puissance, donc ouais, un beau boost hein, quand même, parce que si on fait moins 89 000, ça nous fait... Je ne supporte plus cette calculette. 37 000 en total de puissance, c'est quand même pas mal du tout, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse quand on va aller... se trémousser par ici. Bon, on va toujours bloquer à l'étage 6 étant donné qu'il y a des titans level 4 qui ont 400 000 d'attaque là-bas. Mais ici, je pense que ouais, les 250, 50, 50 vont s'enchaîner là. Je pense qu'on devrait plus avoir... Oh, j'ai eu un fail. Ah bah vous voyez, comme quoi. Je devrais pas parler trop vite. Ouais, c'est quand j'aurai mon totem 3 étoiles que ça devrait vraiment changer. Le 5, j'arrive à le passer sans totem. On a deux défenses qui sont foirées. Bon, après, ça change pas grand chose. Ça va être super important si vous êtes vraiment en dessous du top 10 000. Mais pour l'instant, on pourrait se dire bah oui, mais t'es 8933ème. Ouais, mais c'est parce qu'il est midi 30. Quand il sera plus tard, vous pouvez me croire que je vais perdre une tonne de positions. Donc là, les deux seuls que je peux battre, il y en a toujours deux, c'est les deux. Ouais, je vais les faire en auto, c'est dans tous les cas. En général, ils ont vraiment aucune chance là. Voilà. Et après, bon, on a beau être à 126 000, hein, 460 et ainsi de suite, on peut rien faire contre même 317, on ne peut rien faire contre... Ouais, vous connaissez, je peux rien faire, mais j'y vais quand même. Je pense que ça va être d'une violence sans nom, voilà, ouais, j'ai même pas envie de faire le combat. Et hop, c'est bon. Table rase, aucun espoir. C'est-à-dire que j'ai fait un point, 2 points, 2 points, autant pour moi. Mais ouais, à ce stade, ça sert à rien forcément de forcer. Par contre, c'est super important de faire ce que vous battez parce qu'il vous donne des pièces en plus. Hop. Alors que cela, ça me fera juste des pièces, des points de tournoi. Et en l'occurrence, je n'aurai jamais plus de 2 parchemins avant un bon petit paquet de chemins. Chaque, donc non, ça on a dit qu'on n'ouvrait pas. Du coup, on doit avoir pas mal de cadeaux des éléments. On devrait pouvoir se faire plaisir à ce niveau-là aussi. Personne qui dit bonjour, hein. Oubliez pas, on est en live, hein. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Tchac, tchac, tchac. Du coup, ouais, non, parce que là, je m'égare encore sur un autre sujet que dont je vais vous parler rapidement aujourd'hui. Sur ce compte, au lieu de juste fouler AD, j'avais optimisé sur les deux. Avec 26 000, je pense pas que j'ai de quoi en finir un, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que ça suffit pas. Je pense que je vais rester sur la même stratégie pour le moment. Je vais les équilibrer tous les deux. Je trouve ça pas trop mal. Clac. Hop. Aussi, en ce moment, je pense un peu à Asgard. Alors, le problème, c'est que, bon. Alors, déjà, j'ai appris quelque chose qui n'était pas du tout le cas avant. Ça m'a complètement... J'étais triste après ça. C'est que l'autre jour, par exemple, quand vous m'avez vu faire mon synergie élémentaire, vous m'avez vu claquer mes coffres. Et je crois que j'ai utilisé mes pierres sur Nebula, si je dis pas de bêtises. Parce que avant, il faut savoir, voilà, que avant c'était moins facile, hein. Avant, si vous, maintenant, c'est ce que j'ai découvert justement, c'est que si vous avez un coffre de pierres d'âme, vous pouvez les débloquer pour n'importe quelle pierre, n'importe quel héros. Avant, si vous aviez pas le héros, mais vous pouviez vous gratter. Donc c'est-à-dire que en gros, là, si j'avais su, mais j'aurais débloqué ma Martha, j'aurais débloqué Dorian, j'aurais débloqué Isaac. En fait,
disons que ça c'est le genre de nouveauté qui n'a jamais été annoncé dans le jeu, et par exemple pour les anciens players, moi j'ai même pas contrôlé en fait. C'était d'une évidence sans nom en fait. Pour moi, pendant 2 ans j'ai joué quasiment. Bah, quand j'ouvrais des coffres, si j'avais pas le héros, je pouvais pas obtenir des pierres d'âme pour ce héros, point barre. Donc à partir de là, j'ai même pas contrôlé si c'était le cas sur ces serveurs. Et maintenant, bah, par magie, ils se sont dit, tiens, ouais, c'est vrai que. Après, je trouve que ça rend déjà les choses beaucoup plus faciles en fait. Enfin, ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouvais ça bien. Je trouvais que ça avait bien plus de charme avant, parce que quand on était content au moins quand on découvrait notre héros. Et maintenant, bah, il y a plus trop de suspense, et je suis d'une grande tristesse parce que je l'ai appris après avoir claqué mes coffres. Donc du coup, j'ai pas pu prendre de héros utiles, alors que pour le coup, si j'avais su, je me serais bien lâché, vous pouvez me croire. Et en fait, maintenant, il y a que les 3 héros dont on ne peut pas avoir de pierre d'âme. Donc, bref, sujet clos, je vous avoue que ça m'a un petit peu agacé ce fait. Je réfléchis un petit peu à Asgard en ce moment. Dans tous les cas, on n'a pas des teams opti sur ce serveur, mais c'est pas une raison pour pas essayer de foutre un max de dégâts. J'ai regardé sur pas mal de serveurs un petit peu qui faisaient pas mal de dégâts. Alors Kera est pas forcément un héros qui va faire beaucoup de dégâts sur Asgard. Par contre, elle est très bien pour nettoyer les, j'ai plus le nom. Là, vous savez les petites sphères d'énergie là qu'elle libère. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est des sphères d'énergie en fait. Les sphères de défense. Ouais, voilà. Enfin, hop. Du coup, elle est pas mal pour nettoyer ce genre de petites choses. Hop. Et je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on peut lui mettre Albus en plus. Ce qui est quand même un bon point. Mais je suis pas sûr. Si, ouais, voilà, on peut lui mettre Albus. Donc du coup, elle va en plus pouvoir. En gros, moi j'ai l'impression que le plus rentable petit à petit, c'est en fait d'avoir une team où qui tient un minimum la route. Forcément, ça va être compliqué au début, mais d'avoir un héros le plus fort en tout cas de la team qui puisse être patronné avec Albus. C'est celui qui va mettre un peu de dégâts, qui va permettre à Albus de s'exprimer en plus. Et donc ça va lui apporter un max de puissance. Donc je vais surtout essayer de faire mes compos comme ça. C'est pour ça que j'ai aussi monté King Mao à côté. Hop. Parce que là pour le moment du coup ça veut dire qu'une fois que j'aurai ma King Mao montée, j'aurai une team où j'ai AD qui possède Albus, une team où j'ai Ju qui possède Albus, une team où j'ai hop, Kera qui a son Albus et une team où j'ai mon King Mao qui a Albus. Donc déjà c'est pas mal. En plus Orion est un super DPS, il n'y a pas à discuter. Hein, enfin, ce héros, dans tous les cas, enfin, moi je sais que pas mal d'amis le jouent et c'est vrai que c'est un héros qui est surpuissant. Et il est pas mal aussi pour Asgard. Donc du coup, je me suis dit, tiens, on va se le mettre un petit peu à notre niveau. Bon, pour le moment, je suis vachement en retard sur les talents parce que c'est hier que j'ai fait ça, malheureusement. J'aurais dû me prendre plus tôt. Mais j'avais pas d'or, primo, donc je pouvais pas aller beaucoup plus loin, si vous vous souvenez bien. Et puis j'attendais aussi de voir un petit peu si j'avais pas plus de héros qui se débloquaient. Et bon, malheureusement maintenant il va falloir que j'attende les ventes d'été. Hop. Bref, revenons-en à nos moutons. Du coup, Orion met pas mal de dégâts, donc je vais le monter aussi. Et donc ça nous fera des teams en plus. Je vais essayer de rééquilibrer sur le long terme TA également. Ça reste un heal, même si elle n'est pas super intéressante. Au moins ça nous fera Céleste en heal, TA en heal. Il nous faudrait Dorian pour avoir aussi un petit Dorian en heal. Une Martha serait top aussi. Et pourquoi pas pour la 5ème compo une Maya. Mais là on a quand même de la route avant de parler vraiment de 5 compos. Mais bon, je me demande si 5 petites compos ça marche quand même pas mieux. Enfin, quitte à faire des petites compos qui marchent pas, autant essayer d'en faire qui marchent un minimum, quoi. C'est ça que j'essaie de vous dire en fait dans tous les cas, puisqu'elles seront pas puissantes c'est sûr, mais si vous pouvez foutre un petit 400 000 de dégâts au lieu de 4000, bah, ça fait quand même son petit penchant sur le long terme. Voilou les amis, je pense qu'on a fait le tour pour les Wacky News du jour. J'ai parlé de la tour, j'ai parlé de les ventes, on a monté nos héros, on a fait nos petits checks, nos petits patati, nos petits patatas. J'avais fait aussi le stock des héros, mais c'est vrai qu'ils sont pas spécialement beaucoup plus pris avec les ventes, donc je pense pas qu'il y ait un grand intérêt. Enfin, on était à 40 000, on est à 44. Ouais, c'est quand même un 32 pour Heidi, on est à 37. D'ailleurs, il faut que j'aille farm ces pierres d'âme Heidi. Hop, tant qu'on y est. 112, 113. On avance, on avance.
Non, en soi, je suis assez surpris parce qu'il me semblait que ça prenait vraiment énormément de temps et au final, il va être absolu avant Dante, l'ami Heidi, hein. Mais c'est logique en même temps, parce que si on y réfléchit juste un minimum, on se rend compte que bah là, je peux en récupérer. Même si j'en récupère une, deux, trois, quatre, cinq, six, ça en fait une par jour en plus que l'ami Dante qui ne peut en récupérer que 5 par la boutique. Hop, donc leçon d'amour, bon, des petites poupées pour Lily, on dit pas non, c'est toujours des poupées comme d'habitude, vous connaissez, hein, après je vais pas m'enjailler pour ce genre des ventes. On attend avec impatience celui de la semaine prochaine. Bon allez, écoutez, je pense que je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée à tous, un bon week-end, une bonne semaine, pardon, c'est la fin du week-end. Une bonne semaine sur Asgard, du coup, des bonnes guerres de guildes à tous. Allez, et on se retrouve bientôt, ciao ciao. Wakio